Unité 5. Les défis de la vie contemporaine. Lecture. Le pays des robots. Pages 156 et 157. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. Observe les illustrations et le texte. Ce texte va décrire, va raconter une histoire, va informer. Le texte va informer. 2. Quelles informations donne le titre sur le sujet de ce texte? D'après le titre, ce texte va parler des robots. 3. D'où est tiré ce texte? Il est tiré d'Internet. 4. Que représentent les images de ce texte? Les images représentent des robots. Le pays des robots. Le Japon, sans aucun doute. Dans ce pays où la population vieillit et la natalité est l'une des plus faibles du monde, la main-d'œuvre diminue de façon inquiétante. Résultat, les Japonais réfléchissent d'ores et déjà à des robots capables de remplacer les hommes dans les travaux répétitifs, dangereux ou ingrats. Voici un aperçu de ces petites merveilles électroniques. Robot Bricolo. Bricolo mesure 1,60 m pour 68 kg. C'est un robot humanoïde, capable de travailler par n'importe quel temps et sur tous les terrains. Il peut aussi marcher pendant 2 heures. Très habile, il bricole aussi bien qu'un homme. Hélas, ce n'est pour l'instant qu'un prototype, qui n'existe qu'en un seul exemplaire. Robot guide et réceptionniste. Asimo. C'est le plus connu des robots humanoïdes. Et il ne reste pas inactif, de grandes entreprises l'ont déjà employé comme hôte d'accueil. Très perfectionné, il peut modifier sa trajectoire en marchant. Courir jusqu'à 6 km/h. Détecter les mouvements des objets. Monter et descendre les escaliers. Reconnaître des visages. Comprendre la parole humaine.
Robina est guide du musée Toyota, près de Nagoya au Japon. Mesurant 1,20 m pour 60 kg, elle accueille les gens et est capable de leur montrer le chemin de la visite. Robina sait jouer du violon et signer un autographe. Robot de compagnie. On pourrait le confondre avec une simple peluche de bébé phoque, mais Paro est bel et bien un robot. Il imite le comportement d'un animal vivant et a été conçu pour aider à lutter contre les maladies neurodégénératives qui touchent le cerveau, comme la maladie d'Alzheimer. En effet, les malades qui sont en relation avec Paro sont obligés de communiquer avec lui tout au long de la journée, ce qui stimule leur matière grise. Quant aux personnes en bonne santé, elles peuvent aussi faire joujou avec Paro, cela aide à prévenir le développement de certaines maladies. J'enrichis mon lexique. Ingrat, ici, pénible. Robot humanoïde, robot qui ressemble à l'homme. Trajectoire, le cheminement. Prototype, le premier modèle d'une machine, avant sa production industrielle. Détecter, découvrir l'existence de quelque chose. Un autographe, texte écrit à la main par une personne célèbre. Maladie neurodégénérative, maladie touchant le système nerveux. Stimule, réveille, tonifie, excite. Je lis et je comprends. 1. Pourquoi le Japon est-il défini comme le pays des robots? Le Japon est défini comme le pays des robots à cause du vieillissement de la population, le peu de natalité et de main-d'œuvre. 2. Relève dans le premier paragraphe les raisons qui font que les robots ont été créés. Des robots capables de remplacer les hommes dans les travaux répétitifs, dangereux ou ingrats. 3.
Comment se nomment ces robots? Les noms des robots évoqués dans le texte sont Bricolo, Asimo, Robina, Paro. 4. Quelle est leur utilité? Ils exécutent les travaux répétitifs, dangereux, accompagnent, accueillent, luttent contre les maladies neurodégénératives. 5. Entoure les phrases qui informent. Toutes les phrases du texte sont informatives. 6. Cite une maladie évoquée dans le texte. La maladie d'Alzheimer. Je lis et j'écris. 1. Comment appelle-t-on un objet qui est inventé en un seul exemplaire? C'est un prototype. 2. Les Japonais ont créé des robots pour quel défi? Pour défier le manque de main-d'œuvre. 3. À quoi ressemble Paro? Paro ressemble à une peluche de bébé. 4. Relève dans le texte la phrase qui dit que les robots font les travaux évités par les hommes. Résultat, les Japonais réfléchissent d'ores et déjà à des robots capables de remplacer les hommes dans les travaux répétitifs, dangereux ou ingrats. Voici un aperçu de ces petites merveilles électroniques. 5. Comment les robots peuvent-ils stimuler la matière grise des malades?
Les malades qui sont en relation avec Paro sont obligés de communiquer avec lui tout au long de la journée, ce qui stimule leur matière grise. Je lis à haute voix. Le Japon, sans aucun doute. Dans ce pays où la population vieillit et la natalité est l'une des plus faibles du monde, la main-d'œuvre diminue de façon inquiétante. Résultat, les Japonais réfléchissent d'ores et déjà à des robots capables de remplacer les hommes dans les travaux répétitifs, dangereux ou ingrats. Voici un aperçu de ces petites merveilles électroniques. Je m'évalue. 1. À ton avis ce texte est argumentatif ou informatif? Ce texte est informatif. 2. À quoi les robots sont-ils comparés? Ils sont comparés à l'homme. 3. Entoure en rouge dans le texte le gentilé qui correspond au Japon. Les Japonais. 4. Relie les éléments qui vont ensemble. Asimo. Paro. Robot bricolo. Robina. Guide du musée. Hôte d'accueil. Habile et bricoleur. Robot de compagnie. Asimo, hôte d'accueil. Paro, robot de compagnie. Robot bricolo, habile et bricoleur. Robina, guide du musée. « 5. Penses-tu que l'humanité sera soulagée par l'invention de ces robots? Oui, l'humanité sera soulagée par l'invention de ces robots car ils peuvent remplacer l'homme dans des tâches plus dangereuses. Je participe au débat. Ce texte parle des robots. Penses-tu que les robots peuvent être plus performants que les humains?
Oui, les robots peuvent faire des travaux difficiles à l'homme tels éteindre les incendies, aider les naufragés des inondations, aider les personnes handicapées au long de leur vie, faire un travail acharné en peu de temps. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.